Très bien, les amis. Ici Harris Sultan et j'ai une autre nouvelle incroyable à vous annoncer. Je ne sais pas ce qui se passe ces jours-ci. On enchaîne les victoires les unes les unes après une autre. Mais j'y pensais avant de commencer à enregistrer, je me disais que ce n'est pas le moment de se reposer sur nos lauriers. La seule raison pour laquelle on a l'impression d'enchaîner les victoires, d'avancer, c'est à cause de quelques facteurs. S'ils n'avaient pas été là, on aurait pu se retrouver dans une situation vraiment difficile. Premièrement, oui, nous avons ces gouvernements de gauche, voire marxistes, aussi bien au Royaume-Uni qu'en Australie, oh, et même au Canada, je crois. Mais celui qui compte le plus, les États-Unis, ce sont nos gars qui sont au pouvoir. Et tous ces politiciens éveillés. Je vous le dis, notre Premier ministre Anthony Albanese est vraiment un perdant. Tous les dirigeants du monde sont allés aux États-Unis et ont parlé avec le président Trump. Mais ce type, parce qu'il est tellement à gauche, il est allé 2 fois en Chine. Et il veut rapprocher l'Australie de la Chine au détriment de notre allié naturel, qui sont les États-Unis d'Amérique. Donc il a reçu beaucoup de critiques pour ça. J'ai entendu dire qu'il va probablement aller aux États-Unis maintenant, ce qui est une bonne chose. Ils doivent tous y aller. Je ne vois pas cela comme un problème entre l'Australie et la Grande-Bretagne. C'est un mouvement collectif pour sauver la civilisation occidentale, et plus précisément le monde anglophone. Et dans la vidéo que je vais vous montrer, vous allez ressentir exactement le même sentiment venant du président Trump également. Comme vous le savez, le président Trump s'est rendu au Royaume-Uni il y a quelques mois. Et il a humilié Keir Starmer en le faisant venir à la résidence du président Trump en Écosse ou dans son complexe de golf. Sur le chemin du retour aux États-Unis, il a humilié Sadiq Khan. Désolé, ce n'était pas intentionnel. C'était vraiment un lapsus. Peut-être que c'était un lapsus freudien. Alors, laissez-moi juste vous rappeler ce qu'il avait réellement dit à propos de Sadiq Khan à l'époque. Voici le président Trump. Vous parlez du maire de Londres, c'est bien cela? Oui, eh bien, d'après ce que je comprends, il n'a pas été un très bon maire. Vous comprenez, n'est-ce pas, monsieur le président? Il a mal travaillé, la criminalité et les problèmes ont augmenté. Et je ne pense pas qu'il devrait critiquer un représentant des États-Unis qui peut faire tant de bien pour le Royaume-Uni. Nous en avons déjà parlé. Il doit être positif, pas négatif. C'est une force négative, non positive. En voyant ses propos, il nuit au peuple de ce pays. Je pense qu'il devrait plutôt se concentrer sur son travail. Ce serait bien mieux s'il faisait cela. Il pourrait régler certains des problèmes qu'il a et probablement certains des problèmes qu'il a causés. Merci. Les gars, vous remarquez une chose, notre président Trump ne critique pas le Royaume-Uni ou Londres. C'est parce que ce n'est pas à propos de ces gens-là. Nous devons en fait libérer les pays occidentaux des griffes de ces sympathisants marxistes et islamistes. Trump aurait facilement pu le critiquer. Il aurait pu dire quelque chose sur sa race, son identité culturelle, sa religion, ou il aurait pu critiquer Londres. Et le Royaume-Uni en a plaisanté, mais il ne l'a pas fait, parce qu'au fond de lui, il tient au Royaume-Uni. Il reste à Londres, comme moi je ne suis pas né en Angleterre. Je considère ces pays comme une seule civilisation. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Canada et l'Amérique. Le Royaume-Uni étant le plus ancien et la mère spirituelle de cette civilisation, et les États-Unis étant la force de cette civilisation. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont les petits frères, mais il l'a encore plus ridiculisé. Regardez une autre vidéo. Je vais le faire. Je n'apprécie pas votre maire. Je pense qu'il a fait un travail terrible. Le maire de Londres, mais c'est une personne méchante. C'est un ami à moi. Oui, je pense qu'il a fait un très mauvais travail. Mais je visiterai certainement Londres. Donc c'était en juillet. Mais comme vous le savez, le président Trump a effectué une visite d'État au Royaume-Uni où il a été accueilli par le roi Charles, qui est aussi très à gauche. Et j'ai entendu dire qu'il déteste le président Trump. Tous ces gouvernements de gauche, l'establishment de gauche, tous, ils détestent le président Trump. Le président Trump aurait pu facilement les ignorer. Mais comme je l'ai dit, il se soucie du Royaume-Uni. Il l'a répété plusieurs fois. Ces gauchistes marxistes ont organisé une manifestation contre la venue du président Trump. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont rassemblé environ 5 ou 6 000 personnes. Regardez ces marginaux, regardez ces clowns, regardez-les simplement.
Des perdants, une bande de perdants. 1 million de personnes sont sorties la semaine dernière grâce à Tommy Robinson, et ils adorent tous Trump. Regardez ça. Il n'y a même pas 1000 personnes là-bas. Quelle bande de perdants. Je crois que Jeremy Corbyn a organisé ça. Voilà. Je pense que ça vient de Jeremy Corbyn, peut-être. Regarde, il est là. Il veut tous les massacrer. Oh, ces éveillés. Regardez-les, quelle bande de clowns. Ils ne sont pas nombreux, c'est pour ça qu'on gagne. La gauche est tellement pathétique que les gens qui sont au centre, des gens qui pensaient en eux-mêmes être de gauche, ils décrochent. Ils tombent comme des mouches. Comme je l'ai dit, ils peuvent en manifester et Sadiq Khan peut les inciter autant qu'il veut. Mais le président Trump, c'est le roi. Désolé, c'est l'homme le plus puissant. Et je suis content que nous ayons notre homme au bureau ovale. Si ça avait été Kamala Harris, oh là là, on aurait vécu dans une misère totale. Imaginez un instant combien de personnes sont sorties. 1 million de personnes le week-end qui en avaient entassé de cette érosion de leur culture et de leur histoire. Ils se sont rendus compte qu'ils sont remplacés par des idéologues et des personnes étrangères. Imaginez si Kamala était là. Je sais que Kiostama et Shibana Mahmoud ne les ont pas traités de hooligans, d'extrême droite ou de fascistes parce qu'ils étaient trop nombreux. Mais si Kamala avait été au pouvoir et vu la situation actuelle en Amérique, tous ces gauchistes se seraient unis contre nous. Leur plan aurait presque fonctionné si ce n'était grâce au président Trump. Donc le président Trump est arrivé et on m'a dit que le roi Charles n'aime pas le président Trump. Mais regardez, il devait l'apprécier. Regardez-le, il devait sourire. Regardez-le, il devait en sourire. Oh là là, j'adore le président Trump. Je pense que la reine l'aimait. Je pense que la reine aimait vraiment le président Trump. Et à en juger par les apparences, notre future reine Kate Middleton l'aime aussi, ou au moins l'apprécie. Elle avait l'air de bien s'amuser. Passons à l'essentiel avant d'aborder Sadiq Khan. Le président Trump a détruit. Kiastarma aussi, et attention, il l'a détruit lors de sa dernière visite. Pourtant, il n'a pas été aussi embarrassé que toi. Et j'aurais aimé. Parce que, après tout, le président Trump est encore un peu poli, j'aimerais qu'il soit un peu moins poli. Ce n'est pas grave. Parce que tous ces journalistes, ils font notre travail, ils posent vraiment des questions difficiles que la Toutiaka. Écoutez bien. Monsieur le Président, en 9 mois de mandat, vous avez eu un succès incroyable avec tous les passages frontaliers et votre frontière sud. La migration illégale atteint des records en Grande-Bretagne. Le Premier ministre tente de réagir. Quel conseil me donneriez-vous alors que je suis à vos côtés ? Regardez son visage. Quelle créature sans honte. Il a posé une question sincère. Il ne l'a pas insulté. Il a affirmé que le Premier ministre peine à limiter l'immigration illégale, puis a ricané. J'essaye de stopper la migration illégale au Royaume-Uni. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les gens étaient si lassés des conservateurs qu'ils n'avaient pas d'autre choix. J'ai fait mes vidéos et je disais « Vous faites la pire erreur de votre vie. Ne votez pas pour eux. Votez conservateur, mais vous ne m'avez pas écouté. Ils auraient été bien meilleurs que lui. » Rishi Sunak faisait beaucoup de bonnes choses. Mais bon, il a eu de la chance. Il est arrivé car les gens en avaient tant marre des conservateurs. Maintenant, je ne voudrais pas être à sa place. Le président mise tout sur le forage pour garantir l'énergie américaine et baisser les factures. Vous délaissez le pétrole et le gaz au Royaume-Uni pour les énergies renouvelables comme l'éolien. Pourquoi estimez-vous avoir raison et pas lui ? Nous avons donc eu des millions de personnes qui sont arrivées totalement sans contrôle, totalement sans vérification sous l'administration Biden. 25 millions, à mon avis, cela ferait environ 25 millions. Ils venaient de prisons, d'institutions psychiatriques, étaient membres de gangs ou trafiquants de drogue. Ils venaient du Congo, ils venaient de toutes les régions d'Amérique du Sud, ils venaient de partout. Pensez-y, des prisonniers du Congo relâchés aux États-Unis. Des prisons ont été ouvertes au Venezuela et ailleurs, libérant leurs détenus aux États-Unis. Je n'arrivais pas à y croire. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me présenter, c'est parce que je ne veux pas être controversé. Vous voyez ce qui s'est passé et toutes les infos sorties. Nous avons largement gagné en 2020. J'ai dit, allons-y. Il fallait agir car j'ai vu ce qui se passait et le pire était toutes ces personnes. Nous avons déjà réglé l'inflation et les prix. Le pétrole et l'énergie sont bien plus bas. Les États-Unis. Mais ce que j'ai vu des millions de personnes déferler dans notre pays. Je ne pouvais pas supporter de regarder ça.
Nous avons très bien travaillé. Personne, si vous avez vu la dernière fois, j'apprécie votre question d'ailleurs, personne, absolument personne. Et je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Mais c'est un groupe très libéral qui publie ces statistiques. Ces 3 derniers mois, nous avons eu 0, alors qu'il y a 1 an, il y avait des millions. Des gens entrent illégalement dans notre pays. Et nous avons des gens qui entrent légalement par un processus légal avec des tests et beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est très important et nous en parlons. Et je pense que votre situation est très similaire. Des gens arrivent et j'ai dit au Premier ministre que j'allais y mettre fin. Et peu importe si vous faites appel à l'armée, peu importe les moyens que vous utilisez, tirez-leur dessus, ça va détruire. Cela détruit les pays de l'intérieur. Si vous ouvrez le feu une seule fois, juste une fois, même si vous ne tuez personne, vous tirez simplement autour d'eux. Ils feront demi-tour et ils ne reviendront jamais. Si vous les laissez venir sur vos côtes à bras ouverts, puis que vous les mettez dans des hôtels, leur donnez des téléphones portables, 3 repas par jour, des séjours sexy dans des hôtels 4 étoiles. Pourquoi ne viendraient-ils pas? Pourquoi ne continueraient-ils pas à venir? J'ai carrément envie de venir au Royaume-Uni comme ça. Vous savez à quel point ces Airbnb sont chers, vous savez même à quel point ces hôtels 3 étoiles pourris à Londres sont chers. Et je suis vraiment choqué. Zero America a toujours été un refuge pour les migrants illégaux. Je me souviens que jusqu'aux années 2010, personne n'allait au Royaume-Uni ou en Australie. Car une fois sur place, on te demandait toujours de présenter ton passeport ou un document similaire. Mais une fois que tu entres en Amérique, le pays de la liberté, personne ne va te demander ton passeport, ta nationalité ou tes papiers de citoyenneté. C'est pourquoi l'Amérique a toujours été la destination privilégiée des migrants illégaux. Ça a toujours été comme ça, mais maintenant, ces 3 derniers mois, il dit 0. Même moi, j'ai du mal à y croire. Mais si tu dis que 10 ou 20 personnes viennent, ça va. Ce n'est pas un hasard si des dizaines de millions de personnes sont entrées illégalement aux États-Unis sous Joe Biden. Et puis, des centaines de milliers de personnes venaient illégalement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Tu sais pourquoi? Car tous ces pays ont été dominés par des gouvernements de gauche. Et je regardais justement un extrait où un fier démocrate, un gauchiste éveillé avec les cheveux colorés, posait une question à Charlie Kirk au sujet de Mahmoud Khalil, ce gars palestinien du Hamas, à propos de son expulsion. Il lui a demandé « Croyez-vous aux frontières ouvertes ?» Lui, oui, tout le monde devrait pouvoir aller où il veut. Pas de frontières, pas de contrôle des passeports. Ce n'est pas un hasard si ces personnes entraînent. Et ces wokistes sont tellement stupides et pathétiques. Et oh là là, je ne sais pas où ils ont un quotient intellectuel digne de la température ambiante. Sérieusement, est-ce que ces idiots y sont déjà allés dans certains de ces pays du tiers-monde? Même les libéraux de ces pays sont bien plus brutaux et impitoyables qu'un occidental ordinaire. Parce que la vie est dure là-bas, c'est brutal là-bas. C'est pour ça que ces idiots se font poignarder à Londres. Parce que, regarde, avec qui tu es. Les occidentaux ne savent pas se battre, ils se sont trop civilisés. Désolé. Apparemment, ça énerve beaucoup. Plus tu es riche et prospère, plus tu es civilisé et éloigné de la violence. Même nos combattants professionnels, des gens qui savent se battre, ils ne peuvent pas faire face à ces barbares qui se baladent avec des couteaux et qui n'ont aucun problème à poignarder les gens. Et c'est ce que ces gauchistes ont fait. Ils les ont fait venir, ils ont permis cela, ils les ont accueillis et ils les ont relâchés parmi des gens où les occidentaux ordinaires sont des cibles faciles. Et en fait, nous sommes en train de retirer beaucoup de ces personnes. Cela... Bien. Et c'est une tâche très difficile. On nous a confié une mission difficile. Mauvaise. Des millions de personnes sont venues de prisons et d'institutions psychiatriques. Nous devons les expulser et c'est en cours. Nous n'avons pas le choix, j'y tiens. Merci. Jack, laissez-moi juste traiter la question des retours, car c'est évidemment... C'est hilarant. Il va exiger des éloges pour 1 sur 1 dehors. Ils ont littéralement renvoyé une seule personne. Et il veut de grandes félicitations de tout le monde. Nous prenons ce problème très au sérieux et avons conclu plusieurs accords, notamment de coopération avec d'autres pays, car il touche toute l'Europe. Pour s'attaquer au problème et démanteler réellement les gangs qui dirigent ce trafic, nous avons reçu plus de 35 000 retours, un record. Je n'ai pas pu confirmer cela, mais prenons-le simplement au mot, d'accord? Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, c'est le chiffre le plus élevé depuis près de 10 ans. Nous avons conclu l'accord de retour avec la France.
Et malgré les défis posés à ce dispositif que vous avez pu constater ces derniers jours, un vol est parti à 6h15 ce matin, renvoyant avec succès une personne dans le cadre de cet accord, une personne. C'est donc une avancée importante. Évidemment, Je ne sais pas comment il fait pour ne pas rire. Une seule personne, vraiment. Tu veux une médaille pour ça? pas de solution miracle ici, plusieurs actions sont nécessaires. Très sérieux. Les défis de Richard, Cessez de récompenser ceux qui viennent illégalement. Ils cesseront de venir. Vous savez pourquoi ils viennent. Ils traversent 10 pays différents et ils finissent pas par arriver au Royaume-Uni. Ils n'ont pas droit à l'asile, car ils doivent le demander dans leur premier pays d'arrivée, souvent la Grèce. Désolé pour la Grèce. Je suis allé à Athènes. C'est un vrai dépotoir. Le berceau de la démocratie et de la civilisation occidentale est devenu un dépotoir à cause des mêmes personnes. Ces gens n'ont aucun amour ni respect pour votre identité, votre culture, votre histoire. Et les gauchistes éveillés, complètement fous, disent bon qu'ils sont les bienvenus. nous pouvons prouver que c'est possible. Cela a été fait tout ce matin. Je confirme que le vol a eu lieu et s'est bien déroulé. J'en suis satisfait. Nous devons maintenant étendre cela à grande échelle, comme prévu dans le programme. Il est essentiel que nous ayons pu le prouver, la preuve de concept. Vous savez quoi les gars? Je suis prêt à accorder une concession à Kyostama. Cette situation était déjà vraiment mauvaise sous les 14 ans des conservateurs. D'accord, donc tout d'abord, je lui accorde qu'il est en fonction depuis 1 an et il a effectivement 4 ans pour nous prouver le contraire. On verra en 2029, il nous le montrera alors. Et j'ai réussi à expulser 2 millions de personnes ou 1 million de personnes, des gens qui n'étaient pas censés être ici. Je pense qu'il va échouer parce que cela va à l'encontre de leur idéologie de renvoyer ces personnes. Ils croient aux frontières ouvertes, ils y croient vraiment. Donc même lui, pour l'avenir de sa carrière politique, même s'il voulait limiter l'immigration illégale ou commencer à renvoyer ces personnes, ses co-idéologues et les financeurs de ces personnes ne le lui permettront pas. Ce n'est pas si simple. Il faut être idéologiquement clair et cohérent dans ce que l'on veut. Trump, il est arrivé sur ce point. Il mangeait nos chats et nos chiens. Il a dit que certains migrants illégaux du Honduras ont effectivement mangé cela. Mais ce n'est pas la question. Il était clair sur ce qu'il voulait. Il n'a jamais été clair. Nous allons écraser les gangs. Ces gangs continuent d'amener des gens tous les jours. Tous les 2 jours, 1 millier de nouveaux migrants illégaux arrivent et ils les déplacent dans des hôtels. Si cela vous convient, nous continuerons ainsi. Sur la question de l'énergie, tout d'abord, permettez-moi d'être très clair. Je suis absolument déterminé à faire en sorte que le prix et le coût de l'énergie baissent. Ainsi, les factures baisseront. Pour les particuliers, pour les familles avec leurs factures ménagères, mais aussi pour les entreprises, car c'est tellement important. 8 millions de livres par jour sont dépensés pour les migrants illégaux, tandis qu'il a coupé la pension des personnes âgées. Le mix comprendra du pétrole et du gaz provenant de la mer du Nord pendant de nombreuses années encore. Nous avons été clairs à ce sujet depuis un certain temps. Nous devons aussi combiner cela avec des énergies renouvelables, ce qui est essentiel. Mon approche sur ce sujet, comme pour beaucoup d'autres, est pragmatique. Merci, Jack. Je voudrais dire que nous avons hérité de la pire inflation de l'histoire de notre pays. Nous avons connu une inflation inédite. On parle de 48 ans, j'accepte, mais je n'y crois pas vraiment. Nous avons connu la pire inflation de notre histoire. Et nous avions une expression que j'utilisais beaucoup, fort, bébé, fort. Et comme vous le savez, nous avons fait baisser le carburant, les prix ont beaucoup baissé. Et nous ne faisons pas d'éolien parce que l'éolien est un désastre. C'est une blague très coûteuse, mais franchement. Et ça détruit de nombreuses espèces d'oiseaux. Où sont passés ces gauchistes éveillés qui veulent protéger l'environnement et l'habitat des espèces? Qu'est-il advenu de cela? Tu vois? Quand il s'agit de servir leurs propres intérêts, ils jettent toutes leurs règles morales à la poubelle. Nous avons fait baisser nos prix de l'énergie, cela a fait baisser l'inflation. Et maintenant, nous avons très peu d'inflation et une économie très, très forte. C'était crucial. Fort, bébé, fort. Vous avez ici un grand atout. Nous en avons parlé. La mer du Nord. Le pétrole de la mer du Nord est phénoménal. Et j'espère parce que j'aime ce pays. Vous savez, ma mère était née en Écosse, dans les Hébrides, à 2 pas d'ici. Ça, c'est l'Écosse authentique. Nous en parlions et je veux que ce pays réussisse. Et vous avez de grands atouts que vous allez commencer à utiliser, je crois, sous ce Premier ministre. Il était poli, mais vous voyez, il est sincère et sérieux en disant cela. Je veux que ce pays réussisse.
Il n'y a ni malveillance, ni mauvaise intention, ni politique du type « tu es de gauche, je suis républicain ». Il veut vraiment que le Royaume-Uni réussisse parce que, comme je l'ai dit, ce n'est plus une question d'Amérique ou du Royaume-Uni. Nous faisons face à une menace existentielle pour la civilisation occidentale, ou du moins pour le monde anglicisé, qui représente probablement la majeure partie du monde occidental. Le reste concerne seulement quelques pays d'Europe occidentale. La France, l'Allemagne, l'Autriche, peut-être la Pologne, la Suisse et l'Italie. C'est tout ce que nous avons. Quand je parle de la plus grande civilisation, c'est bien ce que je veux dire. Le monde anglophone, ainsi que la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et la Grèce, berceau de la civilisation occidentale. C'est tout. C'est ce que nous avons. Et chacun de ces pays a été infiltré par des personnes qui n'ont pas ces intérêts à cœur. Bref, ce n'est pas ça. Laissez-moi en donner un autre. Il s'est encore fait ridiculiser. Regardez ça, c'est la meilleure. Écoutez cette partie. Bravo à ce journaliste. Après quelques semaines à Washington, il est intéressant de voir comment... Anglaise, hein, elle travaille pour une organisation américaine. Vous dirigez fièrement le pays en tant que dirigeante chrétienne. Cela soulève la question, pour la Première ministre, sommes-nous toujours un pays chrétien, mais aussi... Quand vous dites « nous », plaisantez-vous là ou là? Je reste britannique, même vivant en Amérique. Je suis là. Occupée. Mais aussi... Pour la Première ministre, malgré notre discussion récente en Écosse. Chaque année, 12 000 personnes sont arrêtées ici pour des publications sur les réseaux sociaux. 12 000 personnes, les gars. Pour des violations de la liberté d'expression. N'est-ce pas encore un domaine important sur lequel il y a encore beaucoup de désaccords? Laissez-moi vous montrer ça, je ne sais pas. La plupart d'entre vous savent que je suis un démocrate occidental très radical, un libéral très radical. J'ai fait de nombreuses vidéos contre des dirigeants autoritaires comme Poutine, la Russie, le choix des codes numéros d'identification personnelle la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Et je pensais que l'Occident était différent, et que la seule chose qui sépare l'Occident du reste du monde, ce ne sont pas ces grands immeubles. Parce que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Chine en ont. Ce n'est pas une question d'argent, car la Chine et le monde arabe sont suffisamment riches. Il y a une chose, la seule chose qui saute aux yeux, c'est la liberté d'expression. Notre capacité à critiquer notre président, notre Premier ministre. Nous pouvons nous tenir devant la Maison-Blanche. Je peux me tenir devant le 10 Downing Street et nous pouvons critiquer notre Premier ministre. Vous ne pouvez pas faire cela à Pékin. Regardez la place Tiananmen. Vous ne pouvez pas le faire devant le Kremlin. Essayez en Russie. C'est la liberté d'expression qui différencie l'Occident du reste du monde. Quelques exceptions existent, comme l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, car ils ont aussi été occidentalisés. J'ai été choqué par ces statistiques. Laissez-moi vous en montrer quelques-unes. Regardez. Les pays avec le plus grand nombre d'arrestations pour des commentaires en ligne en 2023, c'est en 2023. C'est avant Kyostama, Royaume-Uni, 12 000 arrestations, et nous avons vu beaucoup de vidéos. Il ne s'agit pas d'incitation à la violence ou à la haine raciale. As-tu vu certaines de ces arrestations? Je pense qu'il pourrait y en avoir quelques-unes ici. Un policier irait dire que ton tweet ou ta publication a causé de l'alarme et de la détresse à quelqu'un. Ça a offensé quelqu'un. J'ai posté « Vous m'arrêtez à cause de ce qu'il a partagé, mais lui non. Pourquoi suis-je menotté? Pourquoi cette situation ?» Ensuite, j'ai partagé. Parce que quelqu'un a manifestement ressenti de l'anxiété à cause de votre page sur les réseaux sociaux. Pourquoi êtes-vous là? Voilà, c'est le critère. Cela a offensé quelqu'un, c'est à quel point c'est grave. Qu'essaient-ils de faire? Ils essaient de créer une utopie où tout le monde est heureux. Cela va à l'encontre de l'humanité. Nous sommes des animaux politiques. J'aurai toujours une position que quelqu'un n'aimera pas et qui l'offensera. C'est parfaitement normal. Il n'y a que la gauche qui veut te faire taire. Ce sont des fascistes. Je veux dire, Hitler était un gauchiste, comme il l'appelle, mais en réalité, il était d'extrême droite. Oui, l'élément racial était d'extrême droite, peut-être. L'élément ethno-nationaliste était d'extrême droite, mais il était socialiste. La restriction de la liberté d'expression, ce n'est pas seulement fait par l'extrême droite, c'est aussi fait par l'extrême gauche. Staline, le communisme, les idéologies d'extrême gauche. Il y a des ennemis de la liberté d'expression. Ce ne sont pas seulement les rois et les figures autoritaires ou les ethno-nationalistes ou nationalistes qui restreignent la liberté d'expression. La liberté d'expression était sur l'ennemi aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite.
Encore une fois, ce code, c'est la démocratie libérale qui nous distingue du reste du monde. Alors, as-tu vu ça? 12 000 au Royaume-Uni. La Biélorussie, les Antilles, la dernière dictature d'Europe après Poutine, 6 200 arrestations. L'Allemagne, 3 500. L'Allemagne, c'est grave aussi. La Chine, 1500. Tu y crois? La Chine, un pays autoritaire, un pays avec 1 milliard d'habitants, ils n'ont arrêté que 1500 personnes susceptibles de critiquer Xi Jinping ou autres. Nous espérons qu'ils seront 1 million, mais ce n'est pas le cas. Regardez, Russie 400, Turquie 500, Pologne, Thaïlande, Brésil, le reste n'a pas d'importance. Inde. On dit souvent que sous Modi, l'Inde est devenue un État autoritaire d'extrême droite. Regardez, seulement 100 personnes. Iran, 100 personnes. Je ne sais pas pourquoi les États-Unis ont peur. Il pourrait y avoir une véritable incitation. Donc certaines de ces arrestations pourraient être justifiées. Mais regardez ceci, 12 000. C'est une exception. Il se passe quelque chose de grave. Où est-ce l'Australie? Je pense qu'on y est en sécurité pour l'instant. J'ai une autre vidéo à faire, vous comprenez maintenant le contexte. C'est pourquoi les journalistes ont posé cette question à Keir Starmer. Voyons maintenant sa réponse. J'aimerais que vous répondiez. À cela. Oui, écoutez, je veux dire, en termes de... J'ai été baptisé, donc c'est-à-dire mon Église a toujours fait partie de ma vie, et nous le sommes. Tu as vu que Trump, genre, il parle n'importe comment? Regarde-le. Dans toute ma vie. Et nous sommes, tu sais, c'est ancré dans notre constitution informelle. Nous célébrons également de nombreuses autres religions, et je suis fier que notre pays le permette. Et concernant la liberté d'expression qui existe depuis longtemps dans ce pays, la liberté d'expression, c'est l'une des valeurs fondatrices du Royaume-Uni et nous la protégeons jalousement et farouchement et nous le ferons toujours et nous lutterons contre toute restriction à la liberté d'expression. Je fais une distinction entre la liberté d'expression et le discours. De ceux qui veulent en faire la promotion de la pédophilie et du suicide sur les réseaux sociaux. Il ment. Ce n'est pas la raison de toutes les arrestations. La plupart le sont. Nous avons vu beaucoup de ces vidéos. Il y a eu une autre vidéo l'autre jour, elle vient juste de sortir. Si je la retrouve, je pourrais l'ajouter. Ou un Américain vivant en Grande-Bretagne. Vous pouvez entrer, mais il vaut mieux avoir une très bonne raison. Je suis membre du syndicat de la liberté d'expression et citoyenne américaine. Je vais te dénoncer à Musk si vite que tu ne réagiras même pas. Vous êtes ici car quelqu'un s'est fâché. Est-ce illégal? Suis-je en état d'arrestation? Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Alors, que faites-vous ici? Mon plan, si vous admettiez avoir écrit le commentaire, vous pourriez simplement présenter des excuses. Je ne vais présenter d'excuses à personne. Je peux vous le dire. L'alternative. Devrais-je vous convoquer pour un entretien? Le public sait ce que vous faites et ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi ne le faites-vous pas? Allez les voir et dites-leur de me présenter des excuses. Une patiente atteinte de cancer, une femme qui vit seule, qui n'a jamais enfreint la loi de sa vie, d'ailleurs, jamais. Une femme âgée. Dites-leur que je suis une femme âgée, que je suis une patiente atteinte de cancer. Je dois revenir et organiser un entretien alors. Vous pouvez l'organiser, mais je vous dirai exactement la même chose. La prochaine fois, j'aurai un avocat du syndicat de la liberté d'expression avec moi. Je suis opposé à ce comportement des gauchistes qui célèbrent la mort de Charlie Kirk, mais cela ne justifie pas une visite de la police. Ils devraient subir des conséquences sociales, comme perdre leur emploi. Par exemple, en tant que patron, je ne veux pas que mon employé fasse cela et discrédite mon entreprise, car elle pourrait en souffrir. Ma première et principale priorité, ce sont mes actionnaires. Jimmy Kimmel a été licencié pour avoir diffusé de fausses informations. Il a affirmé que Make America Great Again avait tué Charlie Kirk, donc sa chaîne l'a licencié. Maintenant, les gauchistes demandent « Et la liberté d'expression ?» Vous ne croyez pas à la liberté d'expression ou celle de Charlie Kirk? Vous souhaitez que des gens meurent à cause de leurs propos. Se faire virer est une conséquence bien moins grave que de se faire tuer à cause de ses paroles ou de ses opinions. Donc ces types sont des hypocrites, et ils mentent. Aux enfants. Et donc, je suis totalement pour la liberté d'expression. Je suis aussi pour la protection des enfants. Des choses pouvant leur nuire, comme les pédophiles ou ceux promouvant le suicide, ce qui a eu de graves conséquences, surtout chez les adolescents. Et donc, c'est cet équilibre que nous cherchons à atteindre. Mais nous avons la liberté d'expression dans ce pays depuis très longtemps et nous la protégerons toujours. Merci beaucoup, Brian, s'il vous plaît.
Très bien, passons maintenant à l'événement principal. Êtes-vous prêt à assister à la défaite historique de Sadiq Khan, Tadiq Khan? D'ailleurs, comme l'a dit le président Trump dans l'une de ses vidéos précédentes, lors de son dernier voyage en juillet, il ne devrait pas dénigrer un représentant du gouvernement américain. Vous avez besoin de l'Amérique. Nous en avons tous besoin. C'est la raison pour laquelle Kyostama, malgré sa haine envers le président Trump et le Parti républicain, lui fait des courbettes. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut s'en sortir sans les États-Unis, que ce soit grâce à leur puissance économique ou à leur puissance militaire. Nous avons besoin de l'Amérique, et nous sommes tous en partie américains, nous le sommes tous. Ce n'est plus une question de pays individuels, c'est la survie de tous les pays anglo-saxons qui est en jeu maintenant. Nous devons rester unis. C'est pourquoi je considère le président Trump comme notre chef, avant de considérer Kyostama ou Anthony Albanese comme notre chef. Alors voyons comment le président Trump va détruire Sadiq Khan. Et quelque chose me dit que ce ne sera pas la dernière fois. Spectaculaire. Et pourtant, le maire de Londres dit en arrière-plan que je ne voulais pas de lui ici hier, pas des gens que je ne veux pas. Je pense que le maire de Londres, Khan, est parmi les pires maires du monde, et nous en avons quelques mauvais. Si vous regardez Chicago, je pense qu'il est l'équivalent du maire de Chicago. Il a fait un très mauvais travail. La criminalité à Londres est incontrôlable. Le maire de Londres, Khan, a fait un travail terrible, notamment en matière d'immigration. C'est une catastrophe. J'ai demandé son absence. Bien, il voulait pourtant être présent, il me semble. Regardez ce lèche-bot, il voulait être là. Il critique le président Trump à chaque occasion. Il voulait maintenant s'asseoir à cette grande table. Non, tu n'es pas le bienvenu. C'est le pouvoir de Trump. Imaginez, non, je n'en veux pas. D'accord, Sadiq Khan et Kyostama, ce sont des copains. Tu te souviens la dernière fois quand il l'a détruit. Quand Kyostama a dit timidement « Oh, c'est mon ami au fait. Tais-toi. » Le maire de Londres, comme cette personne désagréable. Je pense. C'est un ami à moi. J'éprouve une certaine fierté pour Londres. Ma mère est née en Écosse, comme vous savez. Et quand je vois un Américain faire n'importe quoi, les coupes de couteau, la saleté et l'immondice, ce n'est pas pareil. Non, je ne le voulais pas. Encore une fois, le président Trump aurait pu critiquer Londres ou le Royaume-Uni. Il aime le Royaume-Uni, c'est la mère de tous nos pays anglo-saxons. Et c'est ce que le président Trump veut dire. Je suis certain qu'il regarde ces vidéos étant le président du pays le plus puissant. Et il peut voir à quel point Londres va mal. Regardez ça. C'est l'Est de Londres. Non, ça c'est le Londres de Sadiq Khan. Deux explications possibles. D'abord, le conseil municipal ne fait pas bien son travail. Ou bien ils ont fait venir trop de personnes du tiers-monde. Et les personnes du tiers-monde ne laissent pas derrière elles leurs habitudes du tiers-monde. Ils ne le font tout simplement pas. Encore une excellente visite du président Trump. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas être complaisants. Nous enchaînons ces victoires grâce à la stupidité des gauchistes. Mais ensuite, je joue franc jeu. En Allemagne, 6 candidats de le Alternative für Deutschland sont mystérieusement décédés à l'approche des élections. Je ne dis pas que Keir Starmer est ainsi ou pourrait l'être, je ne sais pas. Mais nous devons rester visibles. Comme dit dans ma dernière vidéo, Tommy Robertson doit investir dans sa sécurité. Elon Musk doit lui fournir une équipe de sécurité. Si Kamala Harris avait gagné, nous serions tous en train de pleurer et vraiment misérables. Oui, ils ont le Canada, ils ont la Grande-Bretagne, ils ont l'Australie, mais le pays le plus important, les États-Unis d'Amérique, est entre de bonnes mains. Il ne nous reste que 3 ans et demi. Tout cela peut disparaître très vite. Imaginez si un fou woke gagne la prochaine élection. Kamala Harris, il était woke. Donc je ne sais pas si les démocrates vont changer de cap. Probablement pas. J'espère qu'ils ne le feront pas. Je pense qu'ils ont instauré une culture où tous leurs opposants sont qualifiés de fascistes, voyous d'extrême droite, racistes ou sectaires. Maintenant, ils ont même commencé à leur tirer dessus. La culture qu'ils ont créée ne va pas produire d'intellectuels ou de penseurs intelligents, elle va produire des idiots. Donc je pense que leur prochain candidat ne sera pas un centriste de gauche, ce sera un autre extrémiste de gauche.
Regardez-les, ils ont tous l'air de fous furieux. Je le remarque depuis la mort de Charlie Kirk. J'ai vu des vidéos sur les campus universitaires. Ces gens sont fous, regardez-moi ça. C'est de la folie. Ce sont leurs professeurs. Ils incitent ouvertement à la violence. Écoutez ça. Comment enseigner ça en classe? Rien que de dire ça en classe, la tête de mes étudiants explose. Leur parler de la violence comme d'un outil révolutionnaire, parfois même comme d'un élément essentiel à la révolution. C'est un outil révolutionnaire essentiel. La violence est un outil révolutionnaire. Ce n'est plus illégal. C'est un professeur qui porte un kéfier. Il y a trop de vidéos, je ne vais pas toutes les regarder. Observez leurs influences et langage. Hussein Pika, écoutez. Je ne comprends pas comment les pauvres peuvent vivre à Berkeley. Il me semble que les propriétaires là-bas préfèrent ne pas louer leurs biens. Ouais, tuez-les. Tuez ces enfoirés et assassinez ces enfoirés dans la rue. Laissez les rues s'imbiber de leur putain de sang capitaliste rouge. Quand est-ce que c'est arrivé? Quand avons-nous permis l'incitation à la violence au nom de la liberté d'expression? Maintenant, Hassan, Pika et Destiné, ces deux-là sont les plus grands influenceurs de gauche avec des millions de spectateurs. Selon toi, qui les démocrates choisiront-ils comme prochain candidat? Ce sera quelqu'un qui est beaucoup plus proche de ses opinions. Donc je ne suis pas fan de J.D. Vance uniquement à cause de sa position anti-ukrainienne. Mais alors là, pour le bien du monde libre, nous voulons que James David Vance soit en fonction. Bref, désolé, je me suis emporté, mais c'est de votre faute parce que je lis vos commentaires et vous dites que vous adorez mes longues tirades. C'est dit, je me tais et je pars.